Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la gamme Oppo Reno 4 qui a été annoncée tout récemment. Je vais essayer de faire une vidéo relativement synthétique, ça ne va pas forcément être facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si jamais je ne disais pas certaines choses, si vous aviez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et j'y répondrai au mieux. Mais je vais essayer de faire simple, donc obligatoirement il y aura quelques coupures, il y a des éléments qui n'y seront pas. Cette gamme Reno 4 se décompose en 3 modèles, le modèle Pro, le non Pro et un modèle Z qui est en quelque sorte l'entrée de gamme de cette catégorie Reno 4. Nous allons bien évidemment commencer par le modèle Pro qui est un peu le fer de lance de cette gamme. Ce que l'on peut dire de ce Reno 4, c'est qu'il est quand même très proche de l'Oppo Find X2 Neo qui est sorti il y a maintenant quelques mois. Il y a beaucoup de similitudes en aspect extérieur déjà dans un premier temps. Par contre, Oppo a quand même pas mal communiqué sur l'extrême finesse de ce modèle Reno 4. Donc bon, c'est une communication comme une autre. Il est fin, effectivement. Maintenant, c'est peut-être pas forcément l'élément le plus prépondérant chez la plupart des utilisateurs. Là où je trouve l'info un peu plus pertinente, c'est qu'il a un poids limité à 172 grammes. Nous allons retrouver sur ce Reno 4 Pro une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec des bords légèrement incurvés. Donc c'est un très bel écran. Et c'est un écran qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On retrouve de façon très traditionnelle en 2020 un poinçon en haut à gauche. Il s'agit d'un écran Full HD+, et nous retrouvons le capteur d'empreinte sous la dalle. Pour ce qui est du dos, nous retrouvons une finition dite mat. Ce dos est protégé par un verre de Gorilla Glass 5, et nous retrouvons un triple module photo aligné verticalement sur le côté. Pas de prise jack. Bref, en termes de design, moi je le trouve très beau, vraiment très agréable visuellement. En termes de couleurs, il y a 2 coloris de base, mais il y a une série spéciale, une série green. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, vers la fin, au moment des tarifs. Côté hardware, nous allons retrouver un processeur Snapdragon 765G, donc un processeur milieu de gamme, un très bon processeur au demeurant, qui a la capacité 5G. Pour ce qui est de la RAM, il va être très bien doté, puisqu'il a 12 Go de LPDDR4X, et 256 Go de stockage en UFS 2.1, non extensible. Côté batterie, nous allons retrouver 4000 mAh de capacité qui se décompose, si je ne dis pas de bêtises, en 2 batteries en fait de 2000 mAh chacune. Côté recharge, nous allons retrouver de la charge très rapide de la SuperVOOC à 65 watts. Par contre, cette recharge va être la seule. Il n'y a pas de recharge sans fil. Sinon, nous avons des haut-parleurs stéréo. Pas de certification IP68. Là aussi, c'est un peu dommage étant donné le prix. Parlons à présent un petit peu de la partie photo et vidéo de cet Oppo Reno 4 Pro. C'est un élément qui a été quand même pas mal mis en avant là aussi par Oppo dans sa présentation. Alors, entre autres, sur la partie vidéo, ils ont pas mal insisté de ce côté-là. Je pense d'ailleurs que c'est pas forcément anodin. J'ai l'impression que Oppo cherche aussi un peu à se démarquer de la concurrence. On le sait, la vidéo sous Android, c'est pas forcément ce qui est le plus développé. Maintenant, entre les annonces et la réalité, évidemment, il y a parfois un fossé. Et voyons un petit peu déjà de quoi il est question. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a 3 capteurs au dos de ce téléphone. Le capteur principal, c'est un grand angle de 48 millions de pixels. Nous avons également un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un téléobjectif x2 de 13 millions de pixels. La partie vidéo a été pas mal mise en avant, et mise en avant notamment, pas forcément par les caméras qui sont utilisées, mais surtout par les algorithmes que Oppo a développés. Alors dans l'absolu, ces capacités logicielles via les algorithmes sont disponibles sur l'ensemble de la gamme Reno 4, mais évidemment en fonction des caméras qui seront sur ces modèles, on n'aura pas forcément le résultat, c'est une évidence. Et donc au niveau de la vidéo, il nous annonce déjà pour commencer un mode nuit. Alors on connaît tous le mode nuit en photo, qui est apparu il y a déjà maintenant quelques années. Alors sur le papier c'est très intéressant, ça permet d'étendre les capacités pour filmer, ça vous permet potentiellement d'avoir des séquences vidéo que vous n'auriez pas pu faire avant. En théorie, évidemment, il faudra voir l'intérêt réel de ce mode. Et quand je parle d'intérêt, je parle bien évidemment en termes de qualité, en termes de rendu. Oppo nous a également présenté une ultra stabilisation 3.0 qui normalement permet de rendre les vidéos encore beaucoup plus stables, notamment à main levée. Par contre, bémol quand même, cette ultra stabilisation n'est disponible qu'en 1080p. Elle ne sera pas disponible sur la 4K. Et d'ailleurs, en parlant de 4K, elle est bien évidemment disponible en mode vidéo sur cette gamme, mais elle sera disponible uniquement en 4K 30 fps. Et là aussi, c'est quand même vraiment dommage de ne pas avoir une possibilité de filmer en 4K 60 fps, alors que tous les concurrents le proposent ou presque. Et nous avons même chez certains de ces concurrents des téléphones qui proposent la capacité 8K, et notamment je parle de concurrents qui sont au même niveau tarifaire. Sinon, dans les nouveautés qui ont été introduites, il y a un mode Live HDR qui permet d'avoir des contrastes renforcés. Alors évidemment, la vidéo d'exemple lors de la conférence a un rendu radicalement différent. Il y a un effet waouh quasiment. Et comme pour la photo de nuit, j'ai envie de vous dire, il faudra voir de façon concrète ce qu'il en est. Est-ce que réellement ça apporte quelque chose? C'est comme toujours, la communication c'est une chose, la réalité sur le terrain c'en est une autre. En tout cas sur le papier c'est là aussi très intéressant. Et pour terminer avec la partie vidéo, il y a également la possibilité de filmer en 240 images par seconde en mode 1080p. Concernant la caméra selfie en façade, elle est de 32 millions de pixels.
Elle bénéficie également de ce mode nuit et elle permet de filmer en 1080p uniquement. Pour ce qui est des tarifs, enfin, nous sommes donc à 799 €. Oui, j'ai bien dit 799 € pour ce modèle quand même catégorisé milieu de gamme. Alors il existe également une série spéciale, je vous en parlais tout à l'heure avec cette couleur verte. C'est une série qu'ils appellent Green Glitter, qui est une couleur qui a été créée spécialement pour l'occasion. Je ne m'étends pas sur le sujet, vous pourrez trouver de l'information sur internet ou vous pourrez me poser la question dans les commentaires. Cette série Green Glitter est proposée à 849 €. Ces téléphones Oppo Reno 4 vont être disponibles à compter du 22 octobre pour l'ensemble de la gamme. Et il existe pour le moment une offre promotionnelle chez Oppo. Si vous achetez un modèle Pro et un modèle non Pro, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un casque d'une valeur de 300 € vous sera offert avec. Bon, là encore, je vous mets les informations à l'écran et vous irez voir si ça vous intéresse éventuellement. Je ne m'étends pas plus sur les tarifs pour le moment, j'y reviendrai dans la partie conclusion. Par contre, n'hésitez pas à me dire déjà dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle Reno 4 Pro. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que pour vous, il y a des éléments qui sont assez dommages par rapport aux tarifs? Enfin bref, lâchez-vous, dites-moi dans les commentaires comment vous percevez ce Oppo Reno 4 Pro. Nous allons passer maintenant au modèle non Pro. Ce modèle est très proche du modèle Pro, il y a relativement peu de différences extérieures. C'est un écran un tout petit peu plus petit qui fait 6,4 pouces uniquement, un écran AMOLED toujours. Alors par contre cet écran n'est rafraîchi qu'à 60 Hz, là où le modèle Pro est à 90 Hz. Et les bords incurvés ont disparu, c'est désormais une dalle plate. La protection en verre en dos également moins qualitative puisque c'est du Gorilla Glass 3 uniquement. Pour ce qui est de la partie hardware, même processeur, Snapdragon 765G. La RAM sera uniquement de 8 Go, même si 8 Go ça reste très intéressant et largement suffisant actuellement. Quant au stockage, il sera de 128 Go uniquement, encore une fois non extensible comme sur le modèle Pro. La batterie est de 4020 mAh et nous avons toujours cette fameuse recharge très rapide de 65 watts de disponible. Pour la partie photo vidéo, toujours 3 capteurs, mais cette fois-ci ça change un petit peu. Nous avons un capteur grand angle de 40 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels uniquement, et le dernier capteur n'est pas un téléobjectif comme sur le modèle Pro, mais une caméra monochrome de 2 millions de pixels. Alors ces caméras monochromes, elles ne m'ont jamais convaincu sur d'autres modèles les mois précédents. Je vous avoue qu'ici, j'en attends pas forcément beaucoup plus, à mon avis, elle est plutôt anecdotique. Sur la face avant, un changement quand même par rapport au modèle Pro. Cette fois-ci, nous avons un double poinçon, avec une caméra selfie toujours de 32 millions de pixels, et un deuxième capteur de 2 millions de pixels, dont l'usage n'a pas été forcément détaillé, mais qui va servir à la profondeur de champ, comme c'est traditionnellement l'usage sur ce type de téléphone. Pour ce qui est du tarif, le modèle non Pro est à 549 €, disponible lui aussi le 22 octobre comme je vous le disais. Pour ce qui est du modèle Z, le modèle qu'on va qualifier d'entrée de gamme au sein de la gamme Reno 4 cette année. Alors petite anecdote sur le nom Oppo Reno 4 Z, eh bien nous attendions également un OnePlus Z au printemps. Il s'est avéré que c'était finalement le OnePlus Nord, et je trouve assez marrant qu'on ait envisagé la même utilisation de lettres dans les deux marques, sachant qu'en plus ce sont des marques cousines qui appartiennent toutes les deux au groupe BBK Electronics. C'est anecdotique, c'est juste pour la petite histoire, mais ça m'a fait sourire. Alors, côté design, par contre, nous allons un peu nous éloigner de ce qu'il y avait avec le modèle Pro et non Pro, et notamment au dos. La première chose que l'on va remarquer, ce sont les capteurs photo qui sont disposés dans un carré. Une disposition assez originale d'ailleurs, qui n'est pas désagréable, je la trouve pas mal. En tout cas, elle est un peu plus originale que ce que l'on peut voir de façon assez commune chez pas mal de concurrents. En face avant, nous avons un écran de 6,57 pouces. Donc là, un écran qui est légèrement plus grand que ses grands frères. Cet écran est toujours plat, comme sur le modèle non Pro. Alors, par contre, cette dalle, fini l'AMOLED, nous sommes sur de l'IPS LCD. C'est un écran de 120 Hz en taux de rafraîchissement. Et il propose, alors c'est plutôt de la partie logicielle, mais je vous le signale ici, la possibilité de choisir 60, 90 ou 120 Hz dans les paramètres. Donc ce n'est pas un écran adaptatif, mais il vous permet de choisir 3 types de rafraîchissement en fonction de vos besoins et aussi pour gérer un peu l'autonomie potentiellement. Le capteur d'empreinte ne va plus être sous la dalle sur ce modèle, mais sur le côté du téléphone. Et nous allons avoir une prise jack. Côté hardware, nous abandonnons le processeur de chez Qualcomm comme sur ses grands frères. Nous allons retrouver ici le MediaTek Dimensity 800. Alors ce processeur MediaTek, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'en réalité je le connais très mal. Ce que je sais, c'est qu'il a la capacité 5G, mais en même temps la capacité 5G de la gamme Reno 4, ça faisait partie de la communication de la conférence. Alors ce processeur a été lancé plus ou moins en même temps que le Snapdragon 765G, et il était présenté comme le concurrent direct du processeur de chez Qualcomm. Il a en théorie plus de capacité en termes de puissance brute. Après, je n'en sais pas plus, donc je ne veux pas m'avancer inutilement. Ce que l'on peut juste constater, c'est qu'il est mis sur un modèle plus entrée de gamme, donc potentiellement, on peut considérer qu'il est quand même un peu moins performant que le Snapdragon 765G. C'est purement spéculatif, je n'ai aucun élément qui l'atteste vraiment, mais c'est son simple positionnement dans cette gamme Reno 4 qui me le fait penser. Pour le reste, nous allons avoir également 8 Go de RAM, 128 Go de stockage,
toujours non extensible, une batterie de 4000 mAh et une recharge qui là par contre ne sera que de 18 watts. Côté photo vidéo, nous allons avoir cette fois-ci 4 capteurs. Alors 4 capteurs, mais on va voir comment ils se décomposent. Nous retrouvons un grand angle de 48 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels, et les deux capteurs restants, c'est un capteur macro de 2 millions de pixels et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels également. Très honnêtement, sorti du grand angle et de l'ultra grand angle, les deux autres capteurs seront très anecdotiques. Les capteurs macro n'ont jamais donné de résultats époustouflants, il n'y a pas de raison qu'ici ce soit différent. Côté face avant, nous allons retrouver, comme sur le modèle non pro, deux capteurs, dont un destiné à la profondeur de champ pour notamment le mode portrait. Cet Oppo Reno 4Z va être disponible lui aussi à compter du 22 octobre à 379 €. Maintenant que nous avons vu les trois modèles de cette gamme Reno 4, je vous affiche à l'écran un petit résumé de ce qui a été proposé avec les tarifs. Que peut-on dire en conclusion de cette gamme Reno 4 ? Alors, eh bien j'ai commencé par le modèle Pro. Pour moi, c'est un téléphone qui est très intéressant, qui est vraiment à la fois très beau, très joli. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup pour plaire. Il a pas mal de choses qui techniquement le rendent intéressant, qui devront bien évidemment être approfondies, notamment sur cette partie photo et surtout vidéo. Mais en tout cas, c'est un téléphone qui me plaît énormément sur le papier. Par contre, clairement, au niveau du tarif, il y a quand même un problème. Parce qu'à 800 €, il va y avoir une concurrence au niveau des modèles haut de gamme qui va être réelle, avec des téléphones qui auront des processeurs Snapdragon 865 beaucoup plus puissants. Donc il va être quand même difficile de se démarquer par rapport notamment à ses concurrents haut de gamme. Beaucoup de promesses sont faites au niveau de la photo et de la vidéo, comme je vous le disais. J'ai vraiment hâte d'en découvrir plus justement à ce niveau-là. Maintenant, ça reste malgré tout des promesses. Il faudra les vérifier sur le terrain. Je pense qu'Oppo devrait être quand même plutôt pas mauvais parce que ce qu'ils ont démontré depuis le début de l'année, notamment avec le Find X2 Pro ou le Find X2 Neo, et à 800 €, on peut quand même regretter que nous n'ayons pas la certification IP68, c'est vraiment dommage. Il y a quand même des manques, l'absence de 4K 60 fps, la stabilisation qui n'est qu'en 1080p. Franchement, à 800 €, c'est quand même problématique. Pour le modèle non pro, sa position tarifaire est là aussi un peu problématique. Il va avoir affaire à une forte concurrence qui va être pas forcément toujours meilleure que lui, mais qui globalement sera plus intéressante. Et en ce qui concerne le modèle Z, eh bien, j'ai envie de dire, même chose, pareil, positionnement qui peut interroger. Il est potentiellement un peu plus intéressant peut-être au premier regard, mais il va quand même se poser la question, parce que ça reste un point d'interrogation, de son processeur Mediatek. Comment se positionne-t-il réellement à l'usage par rapport au Snapdragon 765G? Je n'ai pas de réponse à cette question, donc je m'interroge sur ce point. Mais ce modèle Z va avoir une concurrence très sérieuse. Il va y avoir le OnePlus Nord notamment avec sa très belle dalle AMOLED à 90 Hz, son Snapdragon 765G. Si on prend du côté de chez Xiaomi, le Mi 10 Lite descend de temps en temps en dessous des 300 € lors d'offres promotionnelles. Et là aussi, il va être difficile de lutter en termes tarifaires face à ce type de concurrent. Donc d'une façon globale, cette gamme Oppo Reno 4, elle est très intéressante. Je trouve que ce sont de très beaux téléphones. Mais leur positionnement me laisse un peu perplexe. C'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à cerner. Mais on voit clairement que Oppo vise le haut du panier de chaque catégorie. Et c'est encore le cas ici avec cette gamme Reno 4. Par contre, la question que l'on peut légitimement se poser, c'est ne sont-ils pas un peu trop gourmands cependant au niveau des tarifs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment trouvez-vous cette gamme Reno 4? Que pensez-vous de ces différents modèles? Je suis curieux d'avoir vos retours. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes utilisateur éventuellement d'un téléphone Oppo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui lâcher le pouce bleu qui va bien. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!